Joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année à tous. On a 7 matchs aujourd'hui en NBA. Et évidemment, on va décortiquer tout ça ensemble juste après l'intro. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif pour une nouvelle émission, vous le savez, sur cette chaîne YouTube. On analyse, on décortique toutes les rencontres NBA du lundi au vendredi et j'espère que vous avez passé un bon réveillon, un bon Noël et que le Père Noël a été généreux. Ceux qui me suivent sur Telegram, vous avez le lien d'ailleurs dans la description ou même sur le Discord, eh bien j'ai partagé pour le 24 et le 25 décembre mes pronostics gratuitement, l'accès à mes pronostics pendant ces 2 jours était disponible gratuitement sur le site de basket-pronostic.com à tous ceux qui avaient un compte. Donc si vous n'avez pas encore de compte, allez-y, le lien est dans la description. D'ailleurs, vous pouvez retrouver régulièrement sur basket-pronostic.com, donc ça c'est mon site, vous créez un compte, c'est totalement gratuit. Donc là on voit pas sur l'écran de YouTube, mais en haut à droite vous avez mon compte, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur votre espace une fois que vous êtes connecté et vous avez bien quelques pronostics gratuits. On avait Pezzaro plus 10,5 qui était partagé ici, qui est gagné. Il y en a 2 autres, je les ai cachés pour vous inviter à aller créer un compte. Je vous invite aussi donc à rejoindre le Telegram, puisque c'est comme ça que j'ai prévenu. Sur Instagram aussi, j'ai prévenu que les pronostics étaient gratuits pour le 24 et le 25 décembre sur Discord. Donc les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description. Donc let's go les amis. Si vous êtes nouveau, bienvenue à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications et surtout téléchargez votre guide, c'est totalement gratuit. C'est un guide que j'ai créé en début de saison avec les principaux départs arrivés dans chaque équipe, mon avis sur chaque équipe qui a évidemment potentiellement changé avec l'évolution dans la saison, mais je pense déjà c'est un bon aperçu si vous voulez déjà commencer à vous mettre à la NBA, etc. En plus, en téléchargeant ce guide, vous pouvez participer automatiquement à la formation NBA que j'ai créée, totalement gratuite aussi. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours où je vous explique comment j'analyse un match, comment je détermine un handicap, les sites que j'utilise, les outils que je peux utiliser aussi, les erreurs à ne pas commettre, etc. J'essaie de vous faire une petite formation pour vous accompagner à faire vos premiers bénéfices en NBA. Donc si vous voulez télécharger ce guide, le lien est dans la description. Et même si vous n'êtes pas expert NBA ou si vous avez un sport de prédilection comme le tennis ou le football, ça peut toujours être intéressant pour vous inspirer, mettre en place certaines choses dans vos analyses. Donc voilà. Et le Discord si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté. Donc là on est sur le salon basket, le discussion football, etc. Le lien est dans la description. Pensez à lire les règles et le fonctionnement. Non, ça c'est pas celui-là. Ça c'est pour les membres experts. Je les trouve plus. Bon, il doit y avoir un salon avec les règles évidemment. Voilà. Et non, si c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là. Et les rôles pour savoir un petit peu quelles sont les différentes couleurs sur le site. Vous présentez sur un salon qui est présentation des nouveaux, tout simplement. Il y en a tellement maintenant que on s'y perd parfois, mais voilà, là c'est parce que je les cherche rapidement, mais en temps normal c'est assez simple d'utilisation. Discord, on est déjà plus de 4000, donc voilà. Dites-moi ce que vous aviez en commentaire hier en NBA, puisqu'on va passer par le petit récapitulatif de la veille. Miami qui s'impose face à Orlando de 10 points. On a eu le retour de Jimmy Butler, les Cavs qui écrasent les Raptors de Toronto qui étaient privés pas mal de joueurs avec le Covid. Memphis qui s'impose à Sacramento, les Sixers qui font le taf face aux Wizards, ils ne l'avaient pas fait contre Atlanta. OKC qui s'impose face à les Pelicans qui étaient privés de Valanciunas et qui en plus ont perdu en début de match Brandon Ingram. Les Spurs explosent Détroit, Chicago s'en sort face à Indiana et Denver aussi face aux Clippers. Personnellement, j'avais Denver moins 4. Ils menaient de 17 points dans le troisième quart-temps. Ils se font remonter et malheureusement on échoue
On échoue à un petit panier malheureusement, un petit point. Donc pas vraiment de réussite sur ce coup-là. Voilà. Bon. On va partir sur les analyses du jour. Je vais prendre mon petit programme ici. Le petit programme, il est là avec Charlotte face à Houston. Charlotte qui part logiquement favori. On n'a plus le match évidemment à l'écran. On va essayer de réactualiser tout ça. On va prendre là, on va réactualiser ça. Toujours pas. On a une info qui est tombée hier soir, si je me trompe pas, c'est celle de Miles Bridges qui est absent pour protocole sanitaire du côté des Hornets, ainsi que PJ Washington qui sont pas là. PJ Washington, c'est un joueur qui est un peu sous-coté, qui est bon, qui apporte du spacing, qui a un bon QI basket, etc. Et Bridges est en train d'exploser cette année, donc c'est une grosse perte ça pour les Hornets, même si il y a encore du matos, il y a encore Gordon Hayward, il y a encore Terry Rozier, il y a encore Lamelo Ball, il y a encore Plumlee, voilà, il y a encore des joueurs quand même, mine de rien, pour faire face à cette équipe de Houston qui peut être parfois accrocheuse, parfois non, un peu irrégulière, mais en tout cas Charlotte pourrait compter, va compter sans un élément majeur. On a eu un H tout à l'heure de moins 6,5, voilà, maintenant ça passe à moins 7,5, donc les gens partent sur du Hornets quand même malgré tout. Moi j'étais pas loin de les valider hein, quand même, malgré l'absence de Bridges. Toujours difficile quand même de jauger un peu l'impact d'une absence comme celle-là. Je pense qu'il y a moyen malgré tout pour les Hornets de gagner de 6-10 points, donc je comprends pourquoi les gens sont un peu plus partis sur le moins 6 que le plus 6,5, plus 7. Bon, je reste pas quand même ultra confiant sur cette équipe des Hornets qui défend pas forcément, ce qui peut avantager le rythme des Rockets, hein, ils aiment bien courir aussi. D'ailleurs au premier match, les Rockets s'étaient imposés à domicile face aux Hornets qui n'avaient absolument pas défendu, hein. Si je me trompe pas, il y avait eu 140 points, quelque chose comme ça, on va vérifier vite fait. 146-143 après prolongation. Donc voilà. Je pense que Charlotte devrait s'imposer quand même ce soir. Après le moins 7, moins 7,5, je suis pas plus fan que ça, donc un petit no-bet. Les Bulls qui se déplacent à Atlanta. Atlanta qui connaît du Covid. Hein. Atlanta, voilà la liste de courses, John Collins, Kongu, Werther, Williams, Timothée Luau-Cabarro, Gallinari, Trae Young. Ça commence à faire face à des Bulls qui ont déjà eu Lavine et DeRozan en Covid protocole, je crois même Vucevic aussi. Maintenant c'est Lonzo Ball. Malgré ça, je pense que avec ou sans Lonzo Ball, je pense que ça doit s'imposer face aux Hawks. Quand même, c'est plus costaud malgré le back-to-back. Il y a plus de talent, plus de solutions. Normalement, Chicago, si tu as réussi à gagner certains matchs quand même de 6-10 points ou plus, je vois pas pourquoi tu n'arriverais pas à battre de 6-10 points les Hawks ce soir, malgré le fait que ce soit à l'extérieur. Donc, préférence sur Chicago, moins 5,5 cette nuit en NBA. Minnesota face à Boston. Boston qui m'intéressait fortement. Hein. Franchement, j'étais à 2 doigts de les valider et je me suis dit, attends, on va aller checker un petit coup d'œil sur les infos. On a été voir les infos et parce que pourquoi je partais sur du Boston? Bon, déjà que Minnesota au complet c'est très irrégulier, c'est pas ouf. Alors là, avec Craig pas là, Russell pas là, Karl Anthony Towns pas là, Beverley incertain, Okoji, Prince, Anthony Edwards qui sont complètement à poil, ça me paraît compliqué de battre une équipe de Boston qui a accroché le champion à Noël, qui aurait mérité de gagner d'ailleurs. Et voilà. Mais du côté de Boston, voilà les infos qui sont tombées notamment ce matin, c'est le Jason Tatum qui est forfait pour Medical Protocol. On a en plus Josh Richardson, Williams principalement, et on a Marcus Smart aussi maintenant qui est incertain pour cette rencontre. Donc bon, il y a encore du Horford, il y a encore du Jaylen Brown. Je pense que Boston est un poil meilleur que comment ça s'appelle, Minnesota. Mais de là, avec toutes les absences, à couvrir un H qui était de moins 5,5, ça m'a refroidi très rapidement du coup. Ça m'a refroidi très rapidement dans un match à l'extérieur. Pas plus fan que ça. J'ai une préférence malgré tout sur les Celtics. Je m'attends à un gros Jaylen Brown. Donc surveiller ses player performances quand même. Du moins il y a intérêt à ce que Brown soit chaud. D'ailleurs en plus c'est pété la dent. Mais ça se trouve il va pas être là parce qu'il va aller chez le dentiste. Notre ami Jaylen Brown, on n'en sait rien en fait. Mais j'y ai pensé à lui. Je me dis attends il s'est pété la dent. S'il veut se la faire réparer, peut-être
Peut-être qu'il va pas être là pour ce match-là, où franchement, normalement, ils n'avaient pas besoin de lui, mais maintenant que Tatum est pas là, Smart peut-être pas là, machin, Brown va peut-être jouer, donc va sûrement jouer de toute façon, mais voilà, je pense que Boston doit s'imposer, une cote à 1,45 est pourquoi pas prenable, le moins 5,5 il me semble un peu piégeur, mais voilà, je partirais quand même plus sur du Boston que sur du Minnesota, faut quand même pas déconner. Utah face à San Antonio. Alors on a des infos encore une fois qui sont tombées. Qui rend l'analyse vraiment plus compliquée à chaque fois, puisque on analyse un match et puis boum, tout de suite il y a une info. Donc moi j'ai analysé le match pensant que les deux équipes étaient plus ou moins au complet. J'ai l'information qui tombe. Dejounte Murray, je crois, pas là, je crois que c'est lui qui est tombé en premier. Covid protocole, c'est quand même le meilleur joueur de San Antonio. Alors là, je réajuste mon H, machin. Dans la foulée, peut-être pas dans la foulée, mais peut-être 1 heure et demie ou 2 heures après, on a Donovan Mitchell du côté du Jazz qui est en Covid protocole, le meilleur joueur de Utah. Non, pas en protocole, pardon, il est blessé au dos, il va pas être là pour les 2 prochains matchs. Faut que je réanalyse le match, etc. Puis à la fin, tu t'y perds complètement. Je pense que l'absence de Murray est beaucoup plus impactante que celle de Donovan Mitchell. Donc le Jazz part pour moi logiquement favori. Après de là, à prendre un moins 7,5 à l'extérieur à San Antonio, j'en ai aucune idée. Franchement, j'en ai aucune idée. C'est très compliqué. Là, on me demande d'analyser un match entre deux équipes qui jouent sans leurs meilleurs joueurs, dont le Utah me semble plus fort mais qui joue à l'extérieur, dont une équipe de San Antonio qui est plutôt accrocheuse cette année. Donc c'est pas simple. Moi personnellement j'avais mis un âge de moins 7,5, donc ça m'arrange bien, c'est un moins 7,5, il y a un no-bet, mais non, trop compliqué de lire cette rencontre. Je pense que le Jazz va s'imposer, mais de là aller chercher un moins 7,5, ça me semble un poil haut quand même. Je dis pas que c'est impossible, mais bon. Déjà, t'as pas réussi à taper les Mavericks avec leur équipe C chez toi. Je vois pas pourquoi tu arriverais à battre les Spurs, quoi. Du coup, de plus de 7 points à l'extérieur. Donc, bon, des fois, faut pas se faire le raccourci comme ça, mais ouais, je sais pas. Je suis pas plus fan que ça que de cette rencontre. Portland face à Dallas. On a Damian Lillard qui est questionable. CJ Miles qui est absent évidemment, Nurkic qui est pas là, protocole sanitaire. En fait, on a deux équipes qui est complètement quasiment à poil, quoi. On a quasiment à poil. Lillard s'il joue, on aurait du Porzingis de l'autre côté. Ça va être un duel Porzingis-Lillard qui va être meilleur. Bon, j'ai quand même une préférence pour Portland, enfin pour Lillard, parce que je préfère Lillard que Porzingis. Dallas surprend bien, hein. Ils ont accroché Milwaukee, ils ont accroché qui aussi? Ils ont accroché le Jazz. Ils ont battu Minnesota alors qu'ils étaient à poil aussi. Donc finalement, c'est limite plus accrocheur à poil qu'au complet. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et Portland à domicile quand même costaud, même si c'est irrégulier cette année. Trop d'absences, difficile de jauger l'écart. Je pense qu'un 50-50 les cotes, et vu de ce qu'a montré Dallas, ça me paraît logique qu'il soit très léger favori face à Portland, et encore plus si Lillard n'est pas là. Si Lillard n'est pas là, je pense que Dallas, au vu de ce que ça a montré avec les absences, ça peut être plus intéressant. Donc voilà, et enfin Brooklyn qui se déplace aux Clippers. Les Clippers qui s'en sortent bien hier, même si ça a été court au niveau de la défaite. Ils ont quand même été dominés les 3 quarts du match. Ils font un gros run. À un moment, Denver, je sais même pas les choix qu'ils font. C'est qu'à un moment, c'était limite à se demander si les Nuggets ne faisaient pas exprès en fait de se faire remonter, parce que tu mènes de 17 points, tu te fais remonter. Le coach prend pas trop de temps, pas de temps mort, ou il prend trop tardivement. Les choix. Comme Passo, il te fait des choix, mais c'est même pas digne d'un joueur avec autant de QI qu'il a. Il a quand même joué en Europe, donc il doit savoir un petit au Real Madrid, il a tout dominé. Des fois, à un moment, il faut poser une attaque, être tranquille et pas jouer en première intention. Voilà, des fois, j'ai vraiment eu l'impression que Denver faisait exprès pour que les Clippers remontent, quoi. C'était des choix qui n'étaient pas cohérents, ça jouait plus collectif, etc. Bon, bref. Donc les Clippers s'en sortent bien hier, mine de rien. Ils ont failli gagner ce match-là.
Les Nets, bah, ils ont tapé les Lakers. Hein, donc ce soir, les Clippers sans Leonard, sans comment il s'appelle, Paul George. Si les Nets arrivent à taper les Lakers, je vois pas pourquoi ils n'arriveraient pas à taper ces Clippers-là sans ses meilleurs joueurs. Donc pour moi, un petit Nets -4 me semble intéressant. Après, il y a beaucoup de joueurs blessés aussi du côté de Brooklyn. Il va falloir un gros James Harden. Voilà, on a KD pas là, la Marcus Aldridge pas là, Joe Harris pas là, Kyrie Irving pas là. Bon, Kyrie est pas là depuis le début de la saison, donc on a encore du Blake Griffin, on a encore du James Harden, voilà, on a encore quelques petits joueurs. C'est sûr que en face, bah, on a des joueurs qui sont pas totalement présents. Ils ont de la chance en plus les Clippers de retrouver du Serge Ibaka et comment il s'appelle, Reggie Jackson qui était en Covid protocole. Ils sont sortis quasiment très rapidement, surtout Reggie Jackson. Donc là on peut voir l'effectif de, je sais pas si vous le voyez à l'écran, de Brooklyn. Donc voilà, on a encore du Patty Mills, on a encore du Claxton, Bruce Brown, voilà, on a quelques petits joueurs, Bembry, James Johnson, voilà, c'est des joueurs qui sont pas ouf, mais qui ont déjà joué par le passé en NBA. Il y a encore du Paul Millsap, évidemment, Langston Galloway, et qui peut, James Ennis, non, il a pas joué lui, et qui peuvent forcément apporter plus des choses. Donc moi, préférence Brooklyn. Vu le match contre les Lakers, je me dis contre les Clippers sans Paul George et Leonard, ça devrait le faire. Ils ont quand même globalement dominé Los Angeles Lakers. Voilà, je pense que préférence quand même sur les Nets face à des Clippers en back-to-back. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, les amis. Grand plaisir que je vais vous lire. Bonne chance à tous pour vos pronostics. Et puis bah, on se retrouve sur basket-pronostic.com, sur les réseaux sociaux, sur Discord, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Bon, potentiellement il y aura une petite pause sur les vidéos puisque je vais devoir me faire soigner, et je serai peut-être pas forcément en forme pour cela. J'espère que je vais pouvoir tenir jusqu'au 2 janvier. J'ai envie de passer par l'opération au niveau du 2 janvier, après les fêtes, etc., pour pouvoir profiter. Mais bon, si la douleur est un peu trop intense, je le ferai forcément avant, et il n'y aura peut-être pas forcément de vidéo ensuite. Donc voilà un peu pour les news. Bonne chance à tous pour vos pronostics, et puis bah, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao.